c'est que c'est possible d'avoir un métier qui nous fait rêver. Je m'appelle Aurélien, j'ai 21 ans et je suis en formation pour être éducateur spécialisé en apprentissage. C'est Snowman de Sia. Ma série du moment, c'est Sherlock Holmes, mais de la BBC. Je fais de la guitare, je fais de la moto et j'aime beaucoup les jeux de société. Et comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui survit d'un incendie? Un dur à cuire. Après mon bac, j'ai fait un BTS pour être charpentier. À la suite de ce BTS, une licence pour poursuivre mes études pour être conducteur de travaux. J'avais une attirance pour travailler avec des personnes en situation de handicap, qui ont des difficultés par exemple à s'intégrer, ou d'autres qui vont très bien. Et à la suite de ça, je suis parti à Toulouse pour travailler dans un foyer de vie. Et cette expérience en foyer de vie d'une 8 mois à peu près m'a donné envie d'avoir une posture professionnelle. Donc ce que je viens chercher ici à la formation dans mon CFA. Je rêvais quand j'étais petit d'être astronaute. Pas tant, sauf si ça existe en apprentissage. Ma formation d'EduxP, je l'ai choisie pour avoir une posture professionnelle. Avant, mon travail, quelque part, m'envahissait et donc de surcroît, envahissait les autres. Et moi, j'avais vraiment ce désir de cadrer tout ça. J'ai eu le désir de m'orienter vers celui d'éducateur spécialisé en vue d'une évolution en fait pour être coordinateur, ce qui correspond davantage à mon projet professionnel qui est d'être un peu un tampon entre deux instances qui ont du mal à communiquer. En fait, j'ai eu une opportunité de travailler dans un foyer de vie qui propose à des personnes sans prérequis de travailler avec des personnes en situation de handicap, mais aussi de vivre avec. Donc je passais toutes mes journées et quasi mes week-ends sur ce foyer de vie. Le métier d'éducateur spécialisé, pour moi qui suis en première année en apprentissage, c'est accompagner une personne qui est en souffrance, lui donner le moyen d'éprouver sa souffrance pour s'inscrire dans la communauté humaine. C'est la patience. Il faut vraiment de la patience. La patience parce que quand un jeune est en pleine crise, en fait il est peut-être pas spécialement prêt à ce qu'on lui dise nous, retourne dans le salon, viens jouer avec nous, ou alors c'est ton temps de classe. Il faut juste des fois être patient, attendre que le moment passe quoi. L'adaptabilité, parce qu'en fait y a plein de choses qui sont imprévues et si on s'adapte pas à ces imprévus, ça marche pas spécialement. Et l'écoute, mais l'écoute tant active avec ses oreilles que l'écoute d'un geste qui va être placé, d'une parole qui en cache une autre, etc. Aujourd'hui, donc, je suis en apprentissage dans un CFA et en parallèle dans une structure qui est un ITEP. C'est un institut qui accueille des jeunes, en l'occurrence sur mon service, entre 8 et 13 ans qui ont des troubles du comportement, parfois qui sont couplés à d'autres choses, qu'on accompagne sur de l'accueil de jour, donc d'à peu près 8h à 16h30, et avec lesquels on fait des activités qui sont des médiations, qui ont un but éducatif, avec lesquelles on peut être amené à manger, certains même vont rester dormir le soir. Donc les jeunes avec qui je travaille, qui ont des troubles du comportement, en fait, les troubles de comportement, ça désigne une difficulté à rentrer en relation ou à être adapté à un lieu. Donc ça peut être l'école, ça peut être la famille, ça peut être même la structure dans laquelle ils sont. Alors un des clichés sur EduxP, sur le métier d'EduxP, c'est la difficulté psychique du métier. C'est un peu un cliché parce que tout dépend du public avec lequel on travaille, tout dépend de la structure dans laquelle on travaille, des collègues qu'on a et de qui on est. Moi, ça se passe très bien et avec les collègues et avec les jeunes que j'accompagne et en même temps très bien à la formation aussi. Plaisir, surprise et espoir. Alors plaisir parce que c'est toujours trop bien de travailler avec les jeunes avec lesquels je travaille aujourd'hui. Espoir parce que moi je vois tellement leur potentiel, tout ce qu'ils peuvent être et qu'ils sont déjà, c'est assez incroyable. Et surprise parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber le lendemain. Alors ce qui me lève le matin, fondamentalement, c'est que je vais faire le trajet à moto. Après, ce qui fait que je vais passer une bonne journée, c'est quand même les jeunes, parce que je suis toujours trop content de les retrouver. C'est il n'y a pas si longtemps que ça, une jeune qui venait d'arriver sur la structure avec qui c'était très difficile parce qu'elle n'avait aucun repère. Donc le premier jour où elle est arrivée, elle fait sa crise le matin et dès qu'elle finit sa crise, elle se tourne vers moi, elle me fait un câlin et elle me demande si je veux être son amie. Je recommanderais mon métier à des gens qui ont confiance en l'humanité parce qu'on peut toujours changer. Donc normalement, je pense être EduxP, c'est quand même donner une autre chance encore et encore et encore une autre à une personne qui peut-être jusque-là n'a plus du tout d'espoir. Il y a une typologie de personnes pour lesquelles je ne recommanderais pas mon métier, c'est ceux qui sont pas patients. Parce que des fois, on est mis à mal dans notre métier, et des fois même personnellement. Et par exemple, on demande à un jeune de nous mettre la table et que lui nous insulte, et parfois il faut juste attendre. Financièrement, j'aurais jamais eu les moyens de le faire outre que l'apprentissage. Pour moi, ça me semble être le moyen de formation le plus adapté à mes besoins et à qui je suis aujourd'hui.
Donc à savoir avoir de la formation de manière très concrète, avoir des adultes en face qui nous parlent comme des adultes. Je ne suis pas considéré comme un stagiaire, je suis vraiment employé, donc j'ai une place dans l'équipe, j'ai parfois un mot à dire et parfois même une posture privilégiée parce que des jeunes peuvent se confier plus facilement, ne serait-ce que par mon âge qui est plus bas que la moyenne de l'équipe. De moi-même, j'étais un peu en difficulté pour trouver une structure. Je voulais une structure qui me corresponde et à la fois celle qui me correspondait ne prenait pas d'apprenti ou alors on avait déjà un. Donc c'est une structure qui m'a appelé parce qu'ils avaient reçu la liste des inscrits à la formation du CFA. Et donc le CFA m'a permis de trouver une structure en envoyant la liste à des structures en fait, qui recherchaient des apprentis pour cette année. Une journée type, ça commence entre 8h et 9h avec l'accueil des jeunes, puis ils vont être envoyés vers différentes activités qui sont des médiations, qui ont un but éducatif. Donc parfois, oui, on va jouer au baby-foot, mais on travaille quelque chose derrière. Il peut y avoir des temps de classe sur ce moment-là, des temps de classe dans la structure. Puis on arrive au repas du midi, donc c'est vraiment une activité centrale au sein de la journée parce que c'est là où tout le monde est présent, donc tant les éduques que les enfants. L'après-midi, c'est un peu pareil que le matin, il y a de nouveau des activités, mais souvent tournées vers l'extérieur quand même, avec des temps de scolarité. Et enfin, le soir, un débrief, d'abord avec les jeunes, puis quand les jeunes s'en vont, un débrief avec les éduques. Au niveau des responsabilités, ça joue énormément. Et en cours, dans la formation, c'est super parce qu'on a la plupart de nos formateurs qui nous considèrent comme adultes et déjà employés, donc dans leur manière de s'adresser et de transmettre, sont tout à fait ajustés à ce niveau-là. Et c'est plutôt un dialogue que à l'image d'un amphithéâtre où un professeur donnerait tout ce qu'il faut aux étudiants. La troisième semaine, avant qu'on parte chez nos employeurs respectifs, on a fait une plancha sur le parking du CFA avec toute la promotion et les formateurs. Je regrette pas du tout mon choix de formation aujourd'hui, vraiment pas, sincèrement. Ce que je dirais à une personne qui hésite encore, c'est d'y aller. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot que ça. Enfin, il faut juste se lancer dans le grand bain. Et ce que j'aurais aimé savoir avant de m'orienter dans ce secteur d'activité, c'est que c'est possible d'avoir un métier qui nous fait rêver.